Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, l'ouverture de la boîte numéro 20. Alors la boîte numéro 20, du coup on a dit que là il n'y avait plus que le 21. Donc la boîte numéro 20 elle est ici. Oh super! Oh c'est génial! Oh j'adore! J'adore! Alors, je vais pousser le calendrier. Merci beaucoup Mamie Corinne. J'adore les puzzles, donc voilà. Et en plus c'est en bois. Alors du coup, on a plein de pièces de puzzle. Alors, en général, quand j'ai des embellissements en bois, pardon, j'ai envie de les faire en mix média. Mais elles ont un côté... Alors je sais pas si c'est toi qui les as vieillies, ou si elles sont vieillies comme ça directement. Est-ce que vous voyez, elles ont un effet vieilli. Là c'est la face arrière. Et ça c'est la face avant. Alors ça la face arrière, et ça la face avant. Vous voyez l'effet vieilli. Alors je sais pas si c'est toi qui l'as fait, ou si c'était déjà comme ça. Mais du coup j'ai envie de garder cet effet. Donc je vais déjà essayer de monter le puzzle, voir si c'est un puzzle qui se monte. Alors voilà ce que ça donne. Donc certaines pièces s'emboîtent plus facilement que d'autres, mais du coup ça fait un carré entier. Alors déjà rien que le carré entier il est super beau, mais je ne sais pas comment l'inclure. Je pourrais faire une carte, mettre ça par-dessus avec un embellissement, mais j'ai vraiment envie qu'on voit les pièces de puzzle parce qu'elles sont très belles. Je peux rétrécir le puzzle. Je crois. Je peux faire un mini carré. Donc je réfléchis, je pensais partir sur un mix média avec cette grosse lettre, donc ce gros W, qui est la première lettre du prénom de mon fils. Mais clairement, j'ai pas de moulage tout fait sur le thème de l'enfant, donc ça va être un peu long à faire. Et donc j'ai dans l'idée de faire une page de scrap en plus. Donc il aura une page de scrap que je vais faire maintenant avec vous, avec ces pièces, et je le garderai les 4 petites pièces qui restent, donc celle du centre, pour faire un mix média pour mon fils. Voilà, donc j'avais eu cette grosse lettre à Nose, et puis du coup elles vont bien tomber. Donc c'est parfait. Donc je vais ranger ces grosses lettres, enfin ces pièces, et je vais ranger la grosse lettre. Et donc pour la page de scrap, là vous voyez à peu près pour une photo 10-15. Donc je vais la disposer comme ça, je mettrai qu'une photo. Peut-être que sur cette photo il y aura plusieurs, enfin ça sera peut-être un montage photo, voilà. Mais au format 10-15, donc 15 comme ça et 10, donc au format paysage. Voilà, quitte à la redécouper ou quoi après, je ne sais pas, ou mettre plusieurs petites photos, on verra. Mais en tout cas voilà, je vais partir sur une page de scrap avec les pièces de puzzle qui seront disposées ainsi. Parce que, je vous explique, mon fils aime bien les puzzles, et tous ces puzzles sont en bois. Je privilégie de toute façon les jouets en bois pour lui. J'évite le plastique. Tous ces jouets qu'il a en plastique, c'est soit des cadeaux, donc on lui a offert, ou soit aussi le vélo, hein, qui forcément est en métal, et son toboggan qui est bien évidemment en plastique pour survivre aux intempéries de dehors. Donc voilà, après c'est vrai qu'il n'a pas grand chose en plastique. Donc voilà, je privilégie le bois, donc je trouve ça intéressant de mettre des pièces de puzzle parce qu'il aime bien le puzzle, et en bois parce que ses jouets sont en bois. Donc ça sera une page de scrap pour des photos ou une photo quand mon fils fait un puzzle en bois. Voilà, je trouve ça très... Je suis très contente de mon idée. Donc là maintenant, le plus dur reste à venir, c'est de sélectionner le papier. Je vais faire quelque chose de très simple, clairement. Je vais prendre soit, je pense que je vais rester dans les tons marrons, un peu bois. Je vais peut-être prendre une feuille 30-30 de chez Action avec un motif bois. Prendre un papier craft pour mettre ici en fait le matage de la photo. Comme ça je pourrais venir y mettre la photo. Et je vais mettre des morceaux de jute. Et je suis pas très forte en page de scrap, mais on va bien voir ce qu'on rajoute, si on rajoute des choses. Donc déjà je sors mon papier, le papier craft et la jute, et je vous reprends tout de suite. Alors donc pour commencer j'ai sorti de la jute. J'ai sorti donc mon papier craft. J'ai sorti 2 feuilles 30-30, donc soit celle-là, donc petit parquet, ou soit celle-là, grand parquet. Je ne sais pas encore. Il faudra que je décide ça après, déjà. Ensuite j'ai sorti ce petit tag là, qui va me servir de titre ou d'embellissement encore en plus. Où j'ai pris aussi le mot puzzle. Par contre ça, je vais lui mettre de la vintage photo pour qu'il soit à peu près de la même couleur que ça. Ouais, je vais prendre le grand bois. Je vais prendre le grand bois et je vais découper le grand bois en 22 par 22.
Et puis après je viendrai découper le papier craft en... Donc si c'est une photo 10-15, je pense rajouter 1 cm de chaque côté. Donc ça ferait 12-17. Je vais venir vieillir ce petit tag. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Eh bien écoutez, voici le résultat. Donc j'ai collé mon papier blanc que j'ai vieilli avec la Distress photo, enfin Vintage Photo, pardon, dis donc. Ensuite, je l'ai collé sur du papier craft normal. J'avais hésité à vieillir le craft et à laisser le papier blanc, mais non, j'ai fait l'inverse. Comme ça, il y a vraiment un dégradé de marron. J'ai ensuite collé donc les 2 feuilles sur le papier à motif bois. J'ai ensuite collé les éléments, les petits puzzles. Ensuite, je suis venue noircir aussi, enfin pas noircir, mais marronifier, comme je dis, les petites lettres puzzle. Je sais pas si vous allez le voir, je crois pas. Mais en fait, j'ai mis du marron et j'ai laissé une petite bande d'1 millimètre blanc sur les lettres. Donc j'essaierai de vous prendre une photo et je vous la mettrai là si ça se voit. Pour en fait ça souligne un peu, ça donne une touche de blanc et ça souligne le mot, j'aime plutôt pas mal. J'ai aussi vieilli le tag et j'ai aussi vieilli les, la toile, la ficelle de jute. Pardon, bah dis donc, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc j'ai collé mon, enfin j'ai mis ma ficelle, j'ai collé mon tag, j'ai collé la ficelle à 2 petits endroits là. Ensuite j'ai collé mes lettres sur le tag et pour les 2 dernières lettres qui dépassent, en fait je suis venue mettre de la colle chaude, donc une bonne dose. J'ai laissé sécher. Donc sur le L et sur le E, puis je suis revenue mettre de la colle chaude et je suis venue maintenir la lettre à la même taille que les autres, à la même... Est-ce que vous allez voir, dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Voilà, ils sont à la même hauteur, d'accord, la même épaisseur. Comme ça, il n'y a pas de différence d'épaisseur, ça faisait un peu moins bizarre. Même si ça dépasse, ça me dérange moins que ça dépasse que ça soit pas à la même hauteur. Les petites pièces de puzzle, notamment celle-ci, je me suis un petit peu trompée, je les ai collées un tout petit peu trop proches. Moi, je me suis brûlée plein de fois. Pareil, celle-là, cet ensemble-là, j'aurais dû le coller plus bas pour que ça s'aligne ici. Donc là, c'est assez bien, là, c'est assez bien, mais là, il y a vraiment trop un décalage et en plus, je ne l'ai pas mis au milieu. Donc voilà, j'aurais plus que la photo qui est représentée par ce papier blanc que je n'ai pas encore imprimé. Mais du coup, je pense que je ferai un petit montage de 4 photos ici, quoi, quadrillées. Ça pourrait être sympa. Voilà. Écoutez, déjà, Mamie Corinne, merci beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que du coup, j'ai pu me faire une création pour moi. Enfin, autre les décorations de Noël que j'ai pu mettre dans mon sapin. Ça va être pour mon fils, donc ça me touche un peu plus. En plus, j'adore le bois. J'adore les pièces de puzzle, parce que j'aime bien les puzzles. Donc c'est super. Et en plus, il me reste 4 pièces de puzzle que je vais utiliser pour faire le mix média pour mon fils. Donc c'est génial. Je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, bah, dites-moi ce que vous pensez de cette petite page de scrap. Moi, je suis assez fière de moi. Je la trouve très jolie. Et puis, bah, j'ai envie de dire, c'est le principal. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à demain pour l'ouverture de la boîte numéro 21. Bye, bye.